Bonjour les mamans dans le monde entier. Kaba bonjour, kaba bonsoir. Les secrets de maman. Aujourd'hui là, les mamans dans le monde entier. On va parler encore les faux pasteurs aujourd'hui. Parce que ces faux pasteurs là, ils là n'écoutent pas. On parle, mais ça ne change pas. Mais on va toujours continuer de parler. On va toujours continuer de parler les faux pasteurs dans le monde entier. Les mamans, écoutez-moi cette histoire-là. Cette histoire-là s'est passée au Zaïre. Au Congo. Que ça passe que vous-même vous connaissez. Mais moi, je parle seulement. Moi, je parle seulement. Mes frères pasteurs là, moi, je parle. Hein, parce que ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Les mamans, écoutez cette histoire-là. Peut-être les mamans connaissent même cette histoire-là. Moi, je dis toujours les histoires vraies. Moi, je ne mens pas. Hein? Les mamans. C'est grave, hein? Il y a un pasteur au Congo, au Zaïre, là, que je ne peux même pas... Je ne veux pas citer son nom, là. Parce que ça, là, ce n'est pas gentil, ce qu'il fait, là. Ce pasteur-là, il a ouvert une église au Zaïre. Il a tellement plein de fidèles comme ça. Son église, là, c'est plein à claquer les mamans. Dehors, dedans. C'est plein à claquer. Ces pasteurs-là, quand il marche, il a les gardes-corps. Même président de la République n'a pas les gardes-corps comme ça. Hein? Même président de Zaïre, là, il n'a même pas les gardes-corps comme ça, maman. Il a les gardes-corps partout. Quand il marche, là, il a les gardes-corps. Dans sa maison, il a les gardes-corps. Mais pourquoi? Il a peur de quoi? Il a peur qu'on va le tuer. Parce qu'il sait qu'il est faux pasteur, parce qu'il sait qu'il fait les choses qui ne sont pas bonnes, parce qu'il sait que tout ce qu'il fait là, ce n'est pas écrit dans la Bible. Ça, c'est la Bible, les mamans. Ancien Testament et Nouveau. Ça, c'est la Bible. C'est grave, les mamans. Ce pasteur-là, vous savez ce qu'il fait? Donc, son église là qu'il a ouvert en disant que c'est maison d'Éternel. Alors qu'il a ouvert une église, fait les commerces. C'est son église, c'est devenu église de business. Ces pasteurs-là, quand ces fidèles sont malades, quand les fidèles sont malades, au lieu que les fidèles partent à l'hôpital, se soigner à l'hôpital, non. Donc, ce pasteur-là, il a ouvert une grande clinique dans son église. Je dis bien, une grande clinique dans son église. Donc, les médicaments là, c'est lui-même qui fabrique. Les mamans dans le monde entier, écoutez-moi cette histoire. Ça, c'est une histoire vraie. Je ne vais pas seulement citer le nom de ce pasteur-là, mais il est zaïrois. Il est zaïrois, les mamans. Donc, il a ouvert une grande hôpital, clinique dans son église. Que quand les fidèles sont malades, le pasteur là, il a les gens, il a ses fidèles. Les fidèles là, et là, ils fabriquent les médicaments, donc le jus de pétrole, les mamans. Jus de pétrole, oh. On vend une bouteille de jus de pétrole, je pense que $30. 30 $. Parce que là-bas, c'est dollars américains. Si c'est 30 $ américains, si c'est 20 $ américains, donc quand toi, tu n'as pas assez, tu complètes. Tu donnes 10 $, l'autre 10 $, on achète une bouteille, on partage. Jus de pétrole, oh, en disant que ça guérit les maladies. Ça guérit le sida, ça guérit le cancer, ça guérit le diabète, ça guérit la tension. Donc, ça guérit toutes les maladies dans le monde entier, les mamans dans le monde entier. Écoutez-moi cette histoire. Ça, c'est histoire vraie. Mais vous, les pasteurs, là, vous n'écoutez pas. Vous, les pasteurs, là, pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Pourquoi vous cachez derrière la Bible les pasteurs, les faux pasteurs dans le monde entier? Pourquoi vous faites ça? Au lieu de partir travailler, chercher ton argent. Donc, toi, ton entreprise que tu as ouvert dans ton église, c'est pour finir l'argent des pauvres. Mais toi, maman, toi aussi. Toi, papa, toi aussi. Vous ne réfléchissez pas. Je pense que Dieu a donné le cerveau pour réfléchir. Hein? Comment toi, maman, tu es malade? Au lieu de partir à l'hôpital, non. Mon pasteur m'a dit, mon maladie, là, ça va guérir
à l'église. Mon pasteur m'a dit, si j'achète le jus de pétrole qu'il est en train de fabriquer là, je vais guérir. Le sida, ça va finir. Maman, mais toi aussi. Papa, mais vous aussi. Depuis quand que le pétrole, ça guérit les maladies? Depuis quand que le jus de pétrole, là, ça guérit les maladies? Les mamans dans le monde entier. Ça, c'est une histoire vraie. Ça passe au Zaïre. Mais toi, maman qui achète jus de pétrole là, en disant que ça te guérit le sida, ça te guérit le cancer, depuis que depuis que tu prends ces jus de pétrole, combien de maladies que ça a guéri dans ton corps? Ou bien ça en train d'apurer seulement ton corps? Le jus de pétrole que le pasteur est en train de fabriquer, vendre dans son église, vendre pour les fidèles. Est-ce que ce pasteur là, lui-même, il a déjà bu ce jus là? Est-ce que ce pasteur-là, lui-même, il a déjà bu ce jus-là dans sa bouche? Ou bien sa femme, elle a déjà bu ce jus-là dans sa bouche? Ou bien ses enfants? Ces pasteurs-là, ses enfants vivent en Europe. Hein? Quand ces enfants sont malades, ces enfants partent à la clinique, ces enfants partent à l'hôpital, ces enfants partent voir les docteurs, les meilleurs docteurs. Mais vous là, vous les fidèles là, vous là, quand vous êtes malade là, hein, pasteur, je vais acheter un jus de pétrole. Je vais acheter un jus de pétrole. Parce que pasteur a dit que jus de pétrole là, quand je bois ça, je vais guérir. Hey! On est où là? On est où là? Les faux pasteurs dans le monde entier. Laissez détruire les vies des gens. Laissez de tuer les fidèles. Laissez de tuer les enfants de Dieu. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Hein? Dans vos cerveaux, vous savez que ce que vous fabriquez là, de jus de pétrole que vous fabriquez là, vous-même vous savez que ça ne guérit pas. Mais malgré que vous savez que ça ne guérit pas, mais vous donnez, vous vendez ça à vos fidèles. Les mamans, excusez-moi, français aussi, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Comprenez-moi les mamans, parce que je suis fâchée là. Ce que le pasteur a fait là, ce n'est pas bon. Le pasteur, il a engagé les gens pour fabriquer les jus de pétrole, les mamans, dans son propre église. Donc, il a ouvert une entreprise, fabriquer des jus de pétrole, vendre aux fidèles, donner les gens qui sont malades. Quand toi, tu es malade, pasteur te dit que non, ta maladie ne peut pas guérir à l'hôpital. Viens à l'église, je vais te vendre du jus de pétrole. Dès que tu vas boire ça, tu seras guéri. Depuis quand que le jus de pétrole a ça guéri? Mais vous, les pasteurs là, pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Toi, le pasteur, tu es en train d'escroquer tes fidèles. Tu es en train de bouffer leur argent. Tu es en train de les rendre malades. Hein? Et toi-même, tu es gros jusqu'à le ventre jusqu'à. Tu es bien. Tu as construit une maison, une grande maison, que quand tu dors, c'est le climatiseur qui te frappe. Mais les fidèles là, peut-être même il n'a même pas le lit, peut-être même il n'a même pas matelas, peut-être même il met sa natte, le pain par terre pour dormir. Pourquoi? Parce que la madame, pauvre monsieur, il prend son argent, il part donner là où c'est déjà plein. Il part donner ses $10 là où l'autre il en a déjà. Il part donner son argent que ses enfants même ne trouvent même pas manger. Que toi, tes $10 que tu as dans tes mains comme ça, tu pars donner là où c'est plein. Mais en retournant chez toi, la maison est vide. Les enfants n'ont pas mangé. Peut-être que tu as ton enfant que depuis le matin n'a même pas encore mangé. Mais tu as les $20, maman, papa. Tu préfères partir donner à ton pasteur. Depuis quand que les pasteurs guérissent les malades? Depuis quand que les pasteurs fabriquent les médicaments pour guérir les malades? Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand? Est-ce que c'est écrit ici là que les pasteurs fabriquaient les médicaments, les jus de pétrole pour donner pour donner à vos fidèles? C'est quelle page que c'est écrit ici que oui, les pasteurs
fabriquer des jus, fabriquer les médicaments pour donner à vos... je ne sais même pas. Les mots me mentent parce que je suis fâchée là. Les mots me mentent, les mamans dans le monde entier. Mais ça, c'est quoi? On est où là? On est où là? On est où là? Il y a tellement de faux passés dans le monde entier. C'est rempli dans les carrefours partout. Maintenant, les hommes ne travaillent plus. Hein. Il n'y a plus pas les hommes maintenant. Leur politique maintenant, c'est ouvrir un coin, commencer de lire la Bible, commencer d'appeler les gens, commencer de fabriquer les jus de pétrole, commencer de fabriquer, je ne sais pas, les lots qu'on met du sel pour donner les fidèles qui sont malades. Comme les fidèles aussi croient à leurs faux pasteurs, ils vont commencer d'acheter, ils vont commencer de boire. Mais maman, tu ne sais pas que ces jus-là que tu es en train d'acheter là, ces jus-là que tu es en train de boire là, si Dieu t'a donné 40 ans de vie, maman, tu vas en avoir seulement peut-être 5 ans. Hein, parce que tu es en train de gâter ton estomac. Tu es en train de pourrir ton estomac. Tu es en train de remplir ton estomac avec plein de maladies comme ça. Parce que ces jus-là que c'est passé l'année de fabriquer, lui-même ne peut pas boire ça. Parce qu'il sait que quand il va boire ça, il va mourir. Il sait que quand il va boire ça, ça va produire les autres maladies qu'il n'avait pas. Mais pourquoi vous les mamans, pourquoi vous les papas, vous faites confiance aux pasteurs comme ça? Pourquoi? Pourquoi vous faites confiance aux pasteurs comme ça, aux faux pasteurs comme ça? Je n'ai pas dit que tous les pasteurs sont comme ça, hein, mais plupart aujourd'hui, ils sont comme ça. Plupart aujourd'hui sont comme ça, les mamans dans le monde entier. Faites attention avec les faux pasteurs. Faites attention aux les mamans, les papas. Mais on parle, c'est comme les êtres humains n'écoutent pas. Mais pourquoi vous n'écoutez pas? Ne faites pas confiance aux faux pasteurs. Les faux pasteurs, c'est rempli dans le monde entier. Regarde le cas de ces pasteurs-là. Au Zaïre, là. Regarde son cas. Regarde son cas. Hein? Que son église, là, il a ouvert une grande clinique dans son église. Tu vas trouver la maman, là. Elle est assise, là. Et maintenant, devant la maman, là, il y a une grosse marmite de l'eau pleine. Dans cette marmite de l'eau, là, c'est la maman qui a de tourner comme ça. On prend seulement les cartons les cartons de produits, on met dedans. C'est écrit jus de pétrole. On met dedans, on tourne seulement comme ça. L'autre, il est là. Il a donné les bouteilles. Les bouteilles, c'est comme ça. On met cuit, on remplit. On met là. On met de l'eau cuit, on remplit, on met là. Et l'autre, il est devant la porte. Et avec le chassé. Quand tu donnes $20, on prend, on te donne jus de pétrole, tu pars. L'autre qui vient là, on donne bouteille de jus de pétrole, on prend $20, on part. Donc, la queue, c'est... je ne sais pas comment je peux dire. Mais même pendant l'élection que les gens partent voter, la ligne ne sont pas pleines comme ça, maman. Même pendant l'élection que les gens partent voter, les gens ne sont pas remplis comme ça. Donc, la ligne s'est remplie comme ça, là, que tu ne peux même pas compter le nombre de personnes. Pourquoi? Parce que les fidèles, ils vont partir acheter jus de pétrole. Jus de pétrole. Parce que le passé, il a mis dans notre cerveau que jus de pétrole, là, ça guérit beaucoup de maladies. Ça guérit le cancer, ça guérit le diabète, ça guérit le sida, ça guérit. Et quand maintenant, monsieur le journaliste, il arrive là-bas chez lui, il lui pose les questions. Que mon pasteur, mais ces jus-là que toi tu vends, tu dis que c'est jus de pétrole. Ça guérit cancer, ça guérit diabète, ça guérit le sida. Voilà le pasteur, hein? Il en a de lire. Oui, ça guérit diabète, ça guérit sida. Et quand on arrive, qu'est-ce que ça guérit le cancer? Pasteur va embrouiller. Non, j'ai dit seulement le sida. J'ai dit seulement. Tu as dit seulement. Mais là-bas devant, tes gens qui font la publicité là, ils ont déjà annoncé là-bas que ça guérit le cancer, ça guérit le sida, ça guérit diabète, ça guérit beaucoup de maladies. Mais quand toi, pasteur, on te pose des questions avec journaliste, tu sautes. Tu ne veux pas répondre. Parce que tu sais que ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Parce que tu sais que ce que tu fais là, ce n'est pas juste. Mais moi, je me demande, hein, pourquoi on ne peut pas attraper les faux pasteurs qui font des choses comme ça? Au Zaïre, là-bas, il y a président de la République, non?
Pourquoi ne peut pas commencer d'attraper les gens qui sont en train de tuer les vies des gens comme ça? Ils sont en train d'empoisonner des êtres humains vivants. Pourquoi on ne peut pas attraper les gens qui font les fausses choses comme ça là? Hein? Pourquoi on peut laisser les gens comme ça, vivre comme ça, faire les choses comme ça, tuer les êtres humains comme ça? Pourquoi? Mais ce n'est pas possible. Mais pourquoi les pasteurs, pourquoi certains pasteurs sont mauvais comme ça? Papa, va chercher le travail. Hein? Va chercher le travail. Laissez de finir de l'argent des fidèles. Laissez de tuer les enfants de Dieu. Laissez de fabriquer jus de pétrole. Jus de pétrole, là, ça ne guérit pas, mais ça tue. Oh, ça ne guérit pas aucune maladie, mais ça tue. Ça ne guérit aucune maladie, ça tue. Moi, je suis protégée avec mon Dieu. Hein. Voilà ma Bible. Mon Dieu me protège. Parce que lui-même, il avait dit dans cette écriture que la vérité, celui qui dit la vérité, il serait protégé par son esprit. Bon, moi, je suis protégée parce que moi, je dis la vérité. Ma Bible me protège. Parce que Dieu a dit ne mentez pas, dire la vérité. Moi, je dis la vérité. Voilà ma Bible, Ancien Testament et Nouveau. Donc, Dieu me protège, moi et ma famille. Je dis la vérité. Ce que vous faites là, ce n'est pas bon, le faux pasteur là. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon ce que vous faites là. Ce n'est pas bon. Allez travailler. Allez trouver le travail pour faire, pour nourrir vos familles. Allez travailler. Laissez de finir l'argent des fidèles. Les pauvres madame, les pauvres messieurs, hein? Surtout en Afrique, qu'on ne trouve même pas à manger. Qu'on ne trouve même pas l'argent. La madame, tu ne sais pas comment il a fait pendant la journée pour trouver 10 $. Mais comme tu as rempli dans son cerveau que ton jus de pétrole, là, ça guérit 1000 maladies. Au lieu que la madame part à l'hôpital, elle vient chez toi, pasteur. Elle vient acheter jus de pétrole. Tu fermes vraiment les yeux comme ça parce que tu prends de l'argent de pauvre madame. Alors que toi-même, tu es riche. Alors que toi-même, tu dors dans des maisons climatisées. Alors que toi-même, tes enfants sont en Europe. Alors que toi-même, ta femme, là, elle est bien, maman pasteur. Quand tu regardes les mains, les doigts sont bien arrangés. Hein? Les lors partout, les bagues, les chaînettes partout. Les perruques qui coûtent, je ne sais pas, c'est 500 $ américains. Les habits là, les was. Mais maman passait toi aussi. Pourquoi tu ne peux pas donner des conseils à ton mari? Maman pasteur, toi aussi en tant que maman, tu vois vraiment que tes soeurs là qui donnent leurs 10 $, tes soeurs qui achètent jus de pétrole qui ne guérit pas, jus de pétrole qui donne les maladies dans l'estomac. Mais maman pasteur, pourquoi tu ne peux pas dire à ton mari d'arrêter? Toi, maman pasteur, tu es vraiment content, hein? Tu es vraiment content, hein? De prendre l'argent des pauvres madame et bouffer. Chez toi, maman pasteur, tu dors bien. Attendez-moi une minute, je vais boire d'abord de l'eau. Ça, ce n'est pas l'eau de... Je m'excuse. Ça, là, ce n'est pas l'eau de pétrole. Hein. Ça, c'est un vrai lot. Donc, je bois parce que j'ai parlé tout. Je m'excuse de maman. Comprenez-moi. Je m'excuse. Comprenez-moi, je m'excuse beaucoup. Je disais, hein, toi, maman pasteur là, tu ne peux pas dire à ton mari arrêter. Tu ne peux pas vraiment dire à ton mari que mon mari, on a beaucoup volé. On a beaucoup volé l'argent des fidèles. On doit arrêter. Mais toi, maman, tu fermes vraiment les yeux en tant que maman pasteur. Tu vois comment ton mari en train d'escroquerie les pauvres familles. Les pauvres madames qui n'ont pas l'argent pour nourrir les enfants. Les pauvres messieurs qui n'ont même pas le travail pour chercher de l'argent. Peut-être, mais il a ces 10 $ qu'il a gardé depuis longtemps. Mais comme il a attrapé une maladie là, il part voir le pasteur. Il prend ces 10 $, il donne pour acheter jus de pétrole. Alors que toi-même, maman pasteur, tu sais que ce jus de pétrole là, ça ne guérit pas. Mais maman pasteur, toi là aussi. Pourquoi tu peux serrer le cœur comme ça? Tu vois comment tes soeurs sont en train de mourir.
Tu vois comment tes soeurs, les enfants de Dieu sont en train de mourir. Sont en train de boire du jus de pétrole qui leur ajoute des maladies à l'intérieur d'eux. Tu fais vraiment la bouche et les yeux. Et tu encourages ton mari. Mais maman, toi là, pour toi c'est grave, hein, maman pasteur. Pour toi c'est grave, hein, maman pasteur. Mais maman pasteur, pour toi c'est grave, hein. C'est grave, hein, maman. Mais toi là, quand tu vas mourir là, tu ne vas pas croiser Dieu. Hein. Tu vas partir en enfer. Parce que tu es en train d'allumer le feu. Tu es en train d'allumer le feu. Tu es en train d'allumer le feu. Donc tout ce que ton mari fait là, tu es d'accord ce qu'il fait là. Ton mari qui fabrique le jus de pétrole pour donner à ses fidèles. Ton mari qui a ouvert dans son église, il a ouvert une grande pharmacie pour fabriquer des jus de pétrole pour donner aux fidèles. Les gens sont accueillis comme ça pour acheter du jus de pétrole. Les pauvres madame, les pauvres messieurs. Et tu écoutes, hein, quand tu vois là, je suis parti à l'église. J'ai acheté un jus de pétrole. Mon pasteur a dit que ce jus-là, quand je vais boire ça, je vais guérir. Et quand j'ai bu ça vraiment, je pesais seulement 3 kilos. Maintenant, je pèse 100 kilos. Ça veut dire que ce jus-là, ça guérit. Hein? Merci Dieu. Merci Dieu. Mais les mamans, vous aussi. Vous aussi, les mamans Afrique, là. Vous aussi, les mamans. Vos yeux, là, ne voient pas clair. Vos yeux, là, ne voient pas clair, les mamans. Vous-même, vous ne savez pas que ces jus de pétrole que vous buvez là, c'est en train de vous tuer à l'intérieur, doucement, doucement, sans se rendre compte. Et les mamans dans le monde entier, ouvrez vos yeux. Hein. Ouvrez vos yeux là. Ouvrez vos yeux, ne dormez plus, réveillez-vous. Les faux passés sont en train de tuer le monde maintenant. Les faux passés sont en train de tuer le monde dans le monde entier. Ouvrez vos yeux. Si vous avez vos 10 $ là, papa, maman et papa, ne donnez plus. N'achetez plus jus de pétrole là. Ça ne guérit pas. Ça rend des maladies comme ça à l'intérieur. Ça ne guérit pas. Ce n'est pas bon. Je m'excuse, je vais boire un peu. J'ai trop parlé. Je m'excuse les mamans. Parce que ça là, ça me fait tellement mal en tant que l'être humain. Ça me fait tellement mal en tant que l'être humain que Dieu a créé à son image. Ça me fait mal que je vois les femmes, les mamans, les pauvres madames, les pauvres messieurs qui partent acheter jus de pétrole pour boire, pour trouver la santé. Alors qu'elle a pu partir à l'hôpital. Alors qu'elle a pu partir à l'hôpital. Mais comme leur pasteur là, il a mis dans leur cerveau que jus de pétrole ça guérit. Au lieu de partir à l'hôpital, il part acheter jus de pétrole. Mais on part où? Les faux pasteurs laissez de tuer le monde. Allez chercher le travail. Laissez de détruire les mamans, détruire les papas, détruire les enfants, détruire. Et c'est comme ça qu'on meurt aussi. Hein? C'est comme ça qu'on meurt aussi. Parce que ça, dans notre tête, quand on est malade là, notre pasteur a dit, partir à l'hôpital, ça ne vaut pas la peine. Le jus de pétrole là, ça va guérir. Toi, maman, tu es en train de boire jus de pétrole. Tu es en train de boire jus de pétrole. Alors que tu es en train de mourir un peu, doucement, doucement. Un bon matin comme ça là, on te trouve seulement mort dans ton lit. Pourquoi? Parce que tu étais malade, tu n'étais pas parti à l'hôpital, tu as écouté ton pasteur, tu as écouté ton pasteur. Tu l'as écouté. Tu es parti acheter du jus de pétrole. Tu es en train de boire. Tu es en train de boire. Tu es en train de boire. Et le matin, on te trouve seulement mort. Ouvrez vos yeux là. Ouvrez vos yeux là. Mais toi, pasteur là, qui est en train de faire les choses comme ça aux Zaïre. Quand tu vas mourir, tu ne vas pas croiser Dieu. Quand tu vas mourir, tu vas partir en enfer. Parce que ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Il y en a beaucoup il y en a beaucoup comme ça. Les faux pasteurs qui faisaient les choses comme ça. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas là. Quand Dieu va commencer de vous frapper, hein, tu es dans ton sommeil, Dieu te donne une gifle. Baf, tu pars. Tu es en train de marcher au bord de la route, Dieu te donne une gifle. Baf, tu tombes. Parce que les gifles de Dieu là, ça fait mal. Hein. Quand Dieu soulève ta main là, qu'il te gifle là, maman, tu vois les étoiles, tu tombes. Tu pars, c'est fini.
je m'excuse. C'est grave, hein? C'est grave, hein? Laissez de détruire le monde, le faux pasteur. Laissez de détruire le monde, oh, on est assez, on est fatigué de ça. Laissez de détruire les enfants de Dieu. Laissez de cacher derrière la Bible. On n'a pas fait la Bible pour cacher, hein? On n'a pas fait la Bible pour cacher les faux pasteurs. Laissez de cacher derrière la Bible, oh, ce n'est pas bon. Moi, mon Dieu, mon roi me protège avec ma famille parce que moi, je parle la vérité. Je suis protégé par l'Esprit de Dieu. Parce que moi aussi, je lis la Bible. Mais ce que vous faites là, ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas écrit dans la Bible que fabriquer les jus de pétrole pour donner à vos fidèles. Ce n'est pas écrit dans la Bible que dans vos églises là, ouvrez, je ne sais pas, ouvrez une clinique quelque part là. Commencez de fabriquer jus de pétrole et donner aux fidèles. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? C'est écrit dans la Bible. Est-ce que Dieu fabriquait les jus de pétrole pour donner à ses fidèles? Non. Dieu n'a jamais fait ça. Et ce n'est pas écrit dedans. Et pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous les faux pasteurs, pourquoi vous faites des choses comme ça? Pourquoi? En disant que je suis pasteur, tu fais tes conneries derrière dans ton église. Et quand tu vas finir de fabriquer tes nombres de bouteilles que tu veux en avoir de l'argent, et après tu vas venir chercher la Bible. Comme vous voyez là, page Matthieu 51-54, Dieu a dit que, alors que toi-même, tu n'es pas honnête. Alors que toi-même, c'est toi qui es en train de tuer les enfants de Dieu. Mais tu es en train de cacher derrière la Bible pour les aveugler. Pour qu'eux là ne voient pas clair. Pour qu'eux là, ils te croient ce que tu dis dans ta bouche. Alors que toi, tu sais ce que tu es en train de parler, tu es en train de mentir. Tu es en train de tromper. Tu es en train de bouffer d'argent de tous les pauvres madames, les pauvres messieurs. Tu es en train de se réchir derrière leurs poches. Tu es en train de faire des choses mauvaises. Mais toi, passer là, fais attention. Dieu va te punir. Hein? Dieu va te punir. Si tu ne laisses pas les fausses choses que tu as de faire là, Dieu va te punir. Dieu va te punir. Oh. Laissez de tuer les enfants de Dieu. Laissez de fabriquer les jus de pétrole dans les enfants de Dieu. Laissez. Hein? Les maladies ne guérissent pas dans les églises. Hein? C'est à l'hôpital. C'est à l'hôpital. Priez pour vos malades. Mais ça ne veut pas dire que fabriquer des jus de pétrole, commencer à les vendre partout. Commencer de vendre des jus de pétrole, donner à tes fidèles. Non. Non. Les églises, c'est devenu les commerces. C'est devenu les cliniques. C'est devenu les pharmacies. Quand on fabrique les jus de pétrole au hasard, commencer de vendre les gens. Oh, mais j'ai la honte à ta place, faux pasteur. J'ai la honte pour toi. C'est à quoi de ça que tu as peur de marcher seul? C'est à quoi de ça tu avais dit toi ta propre bouche, mais quand tu étais parti en Angola, on voudrait te tuer là-bas. Parce qu'on sait que tu es faux. Je m'excuse. Tu avais parlé dans ta propre bouche. Quand tu étais invité à Angola là-bas. Quand tu es parti là-bas, on voudrait te tuer. Mais parce que les gens d'Angola savent que tu es faux. C'est à cause de ça que tu ne peux pas marcher seul. Tu as toujours les gardes-corps. Parce que même les gardes-corps là, c'est le faux les gardes-corps là. Tu marches toujours avec les garde-corps. Dans ta maison, c'est toujours les garde-corps. Même président de la République, on ne peut pas les garder comme ça. Parce que tu sais que tu es faux. Tu sais que tu es faux. Tu es en train de tuer les enfants de Dieu. Tu es en train de finir les enfants de Dieu. Avec tes faux jus de pétrole là. Depuis quand on boit de pétrole? Le pétrole, c'est pour allumer le feu. Depuis quand on boit le pétrole, on guérit? Hein? Vous les faux passeurs là, laissez, ce n'est pas bon. Allez chercher le travail. Allez travailler. Laissez de finir de l'argent de pauvres madame.
Laissez de remplir les maladies dans le corps des gens. Laissez, ce n'est pas bon. Oh. Mais vous n'écoutez pas. Laissez, ce n'est pas bon. Oh, j'ai la honte à votre place. Hein. J'ai la honte à votre place, les faux pasteurs. Les faux pasteurs qui ne font pas travailler. Les faux pasteurs qui ne peuvent pas chercher le travail. Qui sont seulement là pour détruire les vies des familles. Ils sont seulement là pour détruire les foyers des gens. Ils sont seulement là pour donner des mauvais conseils. Ils sont seulement là pour chercher les femmes des gens. Oh! Laissez, oh, ce n'est pas bon. Laissez. Tu vois la femme de quelqu'un, elle est belle comme le soleil là. Ton cœur, ça tremble seulement comme ça. Tu veux seulement partir chercher cette femme-là. Alors que pour toi, on ne touche pas. En disant que tu es pasteur. Oh! Laissez les mauvaises choses là. Ça n'amène nulle part. Laissez les mauvaises choses là, les faux pasteurs. Laissez, oh, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Mais vous les mamans aussi, écoutez aussi. Vous les mamans aussi, si vous dormez là, réveillez dans votre sommeil, réveillez, oh. Ne dormez plus. En tout cas, moi là, si je pars dans une église, je ne vois pas clair cette pasteur là, je ne peux pas partir. Si je pars dans une église, je vois que le pasteur là, il est mystique. Je ne peux pas partir. Parce qu'il y en a beaucoup de faux pasteurs dans le monde entier. Ils ont ouvert des églises partout. Parce que les faux pasteurs là, c'est les paresseux, ne travaillent pas. Et il avait seulement l'argent facile, la vie facile. Que vous là vous donnez. Lui, il est riche et vous, pauvres. Leurs enfants là sont en Europe. Mais vous, vos enfants là, quand ils vont voyager? Maman, quand ton enfant va partir en Europe, mais le pasteur là que tu pars dans son église, le pasteur là qui te vend le jus de pétrole en disant que c'est des médicaments, le pasteur là quand tu pars faire ton commerce, au lieu de garder ton argent pour tes enfants, pour toi-même, tu pars donner ton argent à lui. Et ton argent que tu donnes à lui, l'argent là, il envoie ses enfants en Europe pour partir étudier. L'argent là, il en est de construire. C'est l'argent là, sa femme a de s'habiller les wasses. Les super wasses, les super bassins. Mais toi, maman, quand tu te souviens quand tu as acheté le pain pour t'habiller? Tu te souviens quand tu as acheté les chaussures? Maman, tu te souviens quand tu as acheté même l'huile pour mettre dans ton corps? Mais l'argent que vous donnez au faux pasteur là, c'est l'argent que sa femme se maquille à tout moment. C'est l'argent que sa femme s'habille à tout moment. Quand tu vois maman passer à l'église là, avec les bijoux partout là, avec les super wasses, le corps qui brille comme le soleil, c'est votre l'argent, oh. Alors que toi-même, maman, tu pars à l'église, tu n'as même pas un bon pain que tu peux porter. Tu n'as même pas les bijoux, tu ne brilles même pas. Tu es noir comme le charbon. C'est comme toi, tu travailles pour le pasteur. Pour que l'argent là prend, il donne à sa femme pour s'habiller. Pour que l'argent là, il prend pour envoyer ses enfants en Europe. Pour que l'argent là, il construise des belles maisons. Mais toi, là où tu es, peut-être que quand tu dors là, la pluie, ça tombe, ça mouille, ça tombe. Peut-être même que là où tu dors, même, tu n'as même pas le lit, maman. Peut-être même que là où tu dors, là, tu n'as même pas un drap que tu peux te couvrir. Mais le pasteur là, il en a tout. Tu en es de faire enrichir ces pasteurs-là. Et toi, tu deviens pauvre, maman, papa. Ouvrez vos yeux. Oh. Ouvrez vos yeux. Ne donnez plus l'argent au pasteur. N'achetez plus le jus de pétrole au pasteur. Ne donnez plus. Ne donnez plus. Pensez à la vie de vos enfants. Pensez vos vies vous-même. Maman, si tu as de l'argent, ne donne plus au pasteur. Si tu as de l'argent, garde ça pour tes enfants. Si tu as de l'argent, garde ça que quand je vais tomber malade, je vais partir me soigner à l'hôpital. Papa, si tu as de l'argent, papa, ne donne plus au pasteur. Hein. Pense à tes enfants. Avenir de tes enfants, c'est comment? Mon avenir, c'est comment? Quand je vais tomber malade, je vais toujours continuer à partir acheter jus de pétrole au lieu de partir à l'hôpital. Hein, papa? Toi aussi, papa, réfléchis un peu. Toi, tu ne vois pas que ton pasteur que tu vas dans son église, tu ne vois pas comment il s'habille. Il s'habille les griffes, les vestes. Il brille comme le soleil. Mais toi, papa, que tu pars écouter ces pasteurs-là, regarde comment tu es habillé.
Tu es habillé comme quelqu'un qui veut partir cultiver le champ. Mais papa, pourquoi tu ne réfléchis pas? Pourquoi tu ne réfléchis pas? Parce qu'il est en train de lire la Bible. Mais papa, tu es aussi capable de lire la Bible. Tu es aussi capable de faire la prière, lis. C'est écrit dans la Bible, hein? Dieu a dit, invoquez-moi, invoquez mon nom, partout que vous serez, sera avec vous. Papa, invoque le nom de Dieu dans ta maison. Dieu va venir au secours. Invoque le nom de Dieu, même si tu es au bord de la route, Dieu va venir te sauver, papa. Essentiel que tu dois être sincère avec ta prière. Hein, papa, maman? Ne croyez plus au pasteur là. Ne croyez plus aux faux pasteurs là. Je n'ai pas dit que c'est tout qui sont faux. Mais plupart, ils sont faux maintenant. On ne sait même plus qui est vrai, qui n'est pas faux. Parce que tout maintenant, c'est presque la même chose. Faites attention, hein. Les mamans dans le monde entier. Mes soeurs dans le monde entier, mes frères, faites attention. Ouvrez vos yeux. Oh. La vie de maintenant, c'est dur, hein, papa. Papa, toi qui pars chercher ton argent en Afrique, là, pour qu'on te paye, c'est difficile. Mais on t'a payé le peu de l'argent, là, papa. Tu peux donner au pasteur. Papa, tu ne penses même pas à tes enfants. Papa, tu ne penses même pas à venir de toi-même. Tu ne penses même pas à l'argent que je dois économiser pour acheter même terrain. Mais toi, tu pars donner au pasteur. Dès que tu donnes au pasteur, hein, merci, merci papa José. Ah, merci papa Jean. Ah, que le bon Dieu te bénisse. Et que le bon Dieu te retourne ça. Mais le bon Dieu va te retourner quand? Quand Dieu te donne, toi, tu pars donner au pasteur. Quand le pasteur prend là, c'est pour sa famille, c'est pour son ventre, hein? C'est pour sa femme, c'est pour ses enfants, c'est pour sa famille. Et toi-même, papa, les poches sont vides. Quand passer il est malade, et c'est passer là, il boit jus de pétrole. Non. Le même passer il est en train de fabriquer jus de pétrole quand il est malade et il part à l'hôpital. L'hôpital qui coûte cher. Ou bien il voyage. Il vient se soigner en Europe. Mais toi, papa, là, quand tu es malade, c'est jus de pétrole que tu bois. Alors que tu es en train de remplir les maladies dans ton ventre. Mais vous ne voyez pas, vous ne voyez pas que ça là, ce n'est pas bon. Vous ne voyez pas que ce passé là, c'est lui qui est en train de vous tuer. Vous ne voyez pas, maman? Parce que lui, il n'est pas capable de boire ce jus de pétrole là. Mais il donne à ses fidèles. Il donne à ses fidèles. Mais ce n'est pas bon, les mamans. Donc, les mamans, c'est à cause que je suis venue pour annoncer ce message à tout le monde. Que les mamans dans le monde entier, n'oubliez pas de s'abonner. N'oubliez pas de donner le pouce bleu. N'oubliez pas de partager. Je suis là. S'il y a les idées, je vais amener toujours les idées. Mais n'oubliez pas mes conseils aussi. Suivez mes conseils. Ça va vous sauver la vie quelque part. Ne donnez plus votre argent aux faux pasteurs. Ne buvez plus jus de pétrole, ça ne guérit pas. Papa, il faut penser à ton avenir de tes enfants. Maman, il faut penser à ton avenir de tes enfants. Si tu as de l'argent, maman et papa, ne donnez plus au pasteur. Ne donnez plus au pasteur, oh. Ne donnez plus. Assez, c'est assez. Ne donnez plus. Maintenant, c'est vous, vos familles. Si tu veux prier, prends ta Bible, maman, prie. Si tu veux partir dans une église, papa, il faut d'abord réfléchir 1000 fois. Parce qu'il y a le faux pasteur maintenant. On ne sait plus qui est qui. Donc, c'est mieux qu'on commence de prier dans nos maisons. C'est mieux qu'acheter vos Bibles comme moi, j'ai acheté pour moi. Ancien Testament et Nouveau Testament. Tout c'est écrit dedans. Tout c'est dedans. C'est les mêmes Bibles que toi utilisent. C'est les mêmes Bibles que ce passé-là se cache pour venir vous parler. C'est ça ici. Dieu a dit, invoquez-moi, je serai avec vous. Invoquez le bon Dieu partout que vous êtes. Dieu va vous répondre. Donc, merci les mamans. On se voit. À bientôt. Merci. Je vous aime. Que le bon Dieu nous protège, nous tous. Parce que c'est lui seul qui est le commencement et la fin. Alpha et Oméga. C'est lui seul. Merci beaucoup. Bye. Bye.